Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite création qui ne vient pas de moi. C'est un concept qui a été inventé par la chaîne Le Scrap de Caco. Évidemment, je l'arrobaserai dans le titre. N'hésitez pas à aller la visiter sur sa chaîne. Elle fait des trucs trop sympathiques, surtout pour ceux qui font beaucoup de junk et tout ça. Elle a vraiment beaucoup d'idées. J'adore. Donc, ça s'appelle le ORC. Alors, O de onglet, R de répertoire. Je regarde sur mon papier parce que... Alors, O, onglet, R, répertoire, C. Alors, on peut choisir Caco, puisque c'est la femme qui l'a inventé, ou correspondance, ORC. Donc, on va en faire un ensemble. C'est tout simple, vous allez voir. C'est comme style ATC, Memorydex et tout ça. Et bien là, c'est un ORC. Allez, on y va. Je vous descends, j'arrête de papoter. Hop. Allez. Et voilà. Donc, j'ai pris un massicot, une chute de craft, parce que moi, il va être sur le thème vintage. Après, vous choisissez le thème que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de thème imposé. Donc déjà, pour faire l'onglet, on va découper un carré de 5 sur 5. Moi, c'est tout simple. Donc moi, j'avais des chutes. Donc, hop, allez, on y va. 5 sur 5. Un carré, hein. J'allais faire 3, moi. D'accord. Commence bien. Une fois qu'on a notre petit carré, on va faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 2,5. Hop, 2,5. Je viens faire mon pli. Voilà. Hop. Et ça, c'est bon. Après, le reste, je l'ai déjà fait. Je vous montrerai et je vais vous expliquer tout ça. Donc, une fois qu'on a fait le pli, on vient le plier en deux. Hein. On marque son pli. Hop. C'est plus pratique. Alors, je regarde. Parce que j'ai mis mon modèle pas loin. Donc, on va le prendre comme ça, là. Le plus petit. On va prendre une règle. Où est ma règle? Où est ma règle? Au secours, j'ai perdu ma règle. Ah, elle était cachée. Oui. Moi, j'ai une petite règle, là. Donc, vous partez en bas, ça, à l'ouverture, là. Vous voyez? Là, il s'ouvre. Donc, on va le prendre comme ça. Et de là jusque là. Donc, vers le bas. Vous allez mesurer 1 cm 2. Ah, c'est précis, hein. On vient faire un petit point. D'accord? On fait pareil, évidemment, de l'autre côté. Hop, alors que je voie bien. 1, 2. Et on fait un petit point. On va le faire un peu plus près parce que sinon, ça ne va pas aller. 1, 2, voilà. On fait comme ceci. Attendez, je vais enlever l'autre parce que sinon, ça va vous fausser. Voilà. Donc, vous voyez, il s'ouvre. Ah! Il s'ouvre comme ça. Donc, ici, du bas vers le haut, c'est 1,2 cm. Et ici, pareil. Ensuite, on prend le bord qui est fermé. Et on le met à plat comme ceci. Et on va faire un point à 1 cm. Hop. Évidemment, vu qu'il faut faire 1 cm de chaque côté, on va faire un point. Ah, c'est pas vrai. Un point à 4. Hop. Voilà. Donc là, du bas en haut, 1 cm 2, du bord là, 1 cm. Et de là à là, il y a 1 cm. Donc c'est 1 et 4 cm. Et là, pareil, c'est 1,2. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre une perforatrice ronde. Après, si vous n'en avez pas, vous prenez... je vais enlever ça. Vous prenez ça, par exemple. Hein, vous le mettez sur les deux traits et hop, vous faites le contour et puis vous le découpez. Hein. Oui, oui. Bon, généralement, une perforatrice ronde, on en a tous. Alors, on va venir mettre le coin de la perfo, là, le rond.
sur les 2 points qu'on a fait. Là. Donc on va venir la placer de manière à voir se mettre sur les 2 points et on va perforer. Vous voyez, ça nous donne ceci. Et là, je vois que j'ai pas été tout à fait assez loin. C'est pas grave, on va le reprendre. Hein. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un arc de cercle. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour obtenir un onglet, hein, tout simplement. Hein. Après, on a aussi des dies, hein, des dies onglets. Hein. Bon, c'est bien aussi de s'amuser un petit peu, on va dire. Hein. Bah oui. Et une fois que c'est perforé, on obtient un onglet, hein, tout simplement. Voilà. Donc l'onglet, on va le mettre. Je vais le mettre où vous le voyez quand même. On va le mettre ici. Voilà, il est prêt. Bon, c'est pas possible aujourd'hui. Parce que vous êtes trop, en fait. Voilà. Là, c'est mieux. Et on va prendre une feuille. Alors, pareil, qui va faire 5 sur 11. Un peu plus de 11. Voilà. Alors, je vous explique. Quand vous avez coupé votre feuille, là, l'onglet, vous voyez, on a 1 cm ici. Donc, on va venir le placer entre les deux. Mais il ne faut pas que ça dépasse, évidemment. Vous voyez, pas que ça dépasse comme ça. Hein. Non, il faut le mettre au niveau des 1 cm, comme ça. D'accord? Et de ici à ici, au bord, ça fera 12,5. Alors, quand vous mettez votre feuille, s'il est trop long, vous collez votre onglet. Et puis après, vous venez le couper à 12,5. Hein, tout simplement. Donc maintenant, on va le coller. Parce que moi, je l'avais au préalable préparé. Bah oui, hein, que ça soit moins long. Donc, on va mettre de la colle. Voilà. Et on va déjà coller. Oh, pardon, excusez-moi. On va déjà coller notre feuille sur l'onglet. Alors, au 1 cm, hein, on ne dépasse pas. Hein. Faut pas que ça se voit. Ben non. Hein. Faut pas du tout que ça se voit. Hop, voilà. J'ai mis un peu trop de colle, comme à mon habitude. Voilà. Et on vient mettre de la colle sur le deuxième. Hein. On va le coller. Hop. Et donc, Kako a fait aussi le tuto de la boîte pour les ranger dedans. Ce qui nous permet d'avoir un répertoire autre que le Rolodex avec les Memoridex, etc., etc. On sait qu'il y a des Memoridex qui prennent beaucoup de place parce qu'on y met des choses, c'est épais. Donc là, on va pas mettre beaucoup de choses dessus. Enfin, pas en épaisseur, pas pour moi en tout cas. Parce que, voilà, ça sert à rien. Donc, voilà. Donc, pour ajouter sur cet onglet, moi, excusez-moi, il va falloir vous mettre une petite étiquette ici. Alors, vous la faites à la main ou comme vous voulez. Moi, je me suis servi de mes tampons de chez Globeland, hein, que j'ai au mois d'avril 2023, 1900, oui, bien sûr. Donc, j'ai pris cette petite étiquette-là, le petit numéro qui est là et le numéro, la lettre, hein, et les petits numéros qui sont là. Voilà, j'ai tamponné sur un bout de chute craft et ça m'a donné ceci. Oh, excusez-moi, hein, franchement. Donc, on a notre petite étiquette, d'accord? Donc, on la pose ici. Ah, vous n'avez pas vu? Il me sert, voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va venir faire le fond. Alors, pour le fond, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez. Des images, du collage, des tamponnages, ce que vous voulez. Alors, moi, je vais prendre une feuille ou une chute que j'ai dans mon bloc, là. Allez, vois-toi. Voilà, est-ce que je vais trouver? Oui. Ah, mais reste là. Voilà, vous voyez, hein, je fais des découpes, des machins. Je garde le reste parce que ça me sert toujours. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon petit... alors, seulement la partie sans l'onglet. Hein. L'onglet, on n'y touche pas, on va mettre l'étiquette. D'accord? Donc, je descends un petit peu. Donc, l'onglet, je le sors. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas tamponner dessus. D'accord.
encore. Alors moi j'ai trouvé ça, alors j'avais pas fait de haul hein, parce que franchement c'était, voilà. J'avais trouvé ces tampons de fond là, à Nose, à 99 centimes. Hein. Donc ça nous donne des fonds comme ça. Hein. Donc je vais m'en servir sur mon ORC. Non, c'est pas ORL, c'est ORC. Alors, hop. Voilà. Allez, le tampon, il est à moi. Alors, lequel je vais prendre? Je pense que je vais prendre celui-là, là. Après, vous pouvez faire un fond, je sais pas, avec de la pâte de texture. Un fond que vous avez réalisé à la gel presse. Enfin, n'importe quoi. Hein. C'est pour le décorer, en fait. Hein. D'accord? Vous avez bien compris. Hein. Oui. Oh là là, ils sont bien collés, ceux-là. Hein. Donc, moi, je ne vais pas le tamponner partout. Pour ça, j'ai mis une feuille en dessous. Comme ça, au moins, je suis sûre que... voilà. Je vais venir prendre ma petite plaque. Allez, on va venir mettre de l'encre. Il est toujours cassé, oui, il est toujours cassé. Voilà, c'est la première fois que je m'en sers. On va voir ce que ça donne. Hop. Ah, c'est bon, il n'est pas tombé dessus. Hop. Tamponner comme ça. Je vais reprendre un petit peu d'encre. Je vais le mettre ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous amusez surtout. Hop, voilà. Là, il m'en reste un petit peu. Et voilà. Donc, ça fait un fond tout à fait fond. Tout à fait fond, hein. Voilà, comme ça. Hop, moi, j'aime bien. Et ensuite, j'ai eu l'idée, quand j'ai vu sa vidéo, je voulais mettre le tampon bois libellule. Et, eh ben non, parce que comme elle l'a fait, je ne vais pas le reprendre à 100% pareil, hein. Non. Donc, j'ai sorti mes tampons Globulon comme ça, les bébêtes. Oui, les bébêtes. Alors, vous avez vu, je les ai fait moi-même les lettres avec la règle là, chez Action. Vous savez qu'on a eu là récemment. C'est un peu long, hein, mais bon. Et je vais mettre le petit scarabée comme ça. Oui. Hop, le petit scarabée. Et je vais venir le positionner comme ça. Ouais, comme ça. Ouais. Et je vais le faire en noir parce que je crains qu'en marron, ben, elle va pas trop se voir en fait. Donc je vais le faire en noir. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous voulez le faire rose, vous le faites rose. Chabi, vous faites chabi. Voilà, hein, vous faites comme vous le sentez. Comme vous aimez surtout. Allez, je vais mettre mon petit scarabée de manière à ce qu'on le voit bien. Hop. Voilà. Voilà. Bon. J'ai bougé. Alors du coup, j'ai pas appuyé. Mais bon, ça a bien marqué. Donc moi, j'aime bien. Voilà. Ça, on va le mettre de côté. Donc, ça, c'est top. Et attendez, je regarde. Voilà. Est-ce que je pourrais faire un peu d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Papa. J'ai envie de remettre un autre petit tamponnage. Est-ce que ça irait? J'ai envie de prendre celui-là, là, avec des fleurs. Oui, avec des fleurs. Bah, il sort de quelque part, le scarabée. Il est peut-être dans les fleurs. Oui. Alors, est-ce que ça pourrait être sympa? Allez, on va faire ça. Alors, je mets mes tampons de côté. Il faut que je les nettoie après. Hop. Alors, je vais essayer quand même. Je vais prendre ma Distress Ink Gran Espresso. On va voir. Oui, on va voir. Hop. Et parce que c'est un peu plus foncé que la Vintage Photo. Donc, voilà, on va voir. Hop. On va voir ce que ça fait. Hop. Oui, moi ça se voit. Hein. Regardez, ça se voit. Hein. C'est beau, j'aime beaucoup. Moi, ce que je vais faire, je vais ancrer le tour de mon ORC. Non. Si, ORC, je dis bien, oui. Je dis bien. Hein. Alors là, par contre, sur ce...
il tient plus mon petit tampon là. Faut que je me méfie. Parce que alors moi, je vais l'ancrer. J'aime bien. On va voir. Hop. Avec de la vintage photo. Ah oui. Hop. Enfin, je change ce doigt là. Il commence à être usé. Mais bon. Je peux pas dire que bon, ça soit quand même de la merdouille à ce point. Parce que vraiment, je m'en sers beaucoup. Vraiment beaucoup. Et bon. Non, c'est franchement, moi je dis que c'est pas mal. Après, hein, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre ma petite étiquette. Oui, petite étiquette. Hop, un peu de colle. Voilà. Après, je vous dis, si vous connaissez pas le scrap de Kako, bah, allez voir, hein, parce que franchement, voilà, c'est ouais, c'est top. J'aime bien ce qu'elle fait. Donc, on va coller ça sur l'onglet. Oui, comme ça. Hop. Alors, est-ce que j'ai un petit chiffon? Est-ce que j'ai un petit chiffon? Oui. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Au dos. Alors, tout en haut, là, on va écrire la date. Attendez que je regarde. La date. Oui, excusez-moi. La date du jour où on l'a fabriqué. Donc, moi, je vais prendre un stylo. Ouais, vous voyez que ça me sert bien. Hein. Regardez. Je les ai collés ensemble et je peux ranger plein de trucs dedans. C'est génial. Hop, comme ça, je mets ça sur ma table et c'est super. Donc, aujourd'hui, on est le 29 septembre. Donc, 29 09 23. Après, on peut mettre 2023, hein, mais bon. Et voilà. Tout en haut. Vous voyez? Au niveau de l'arc de cercle, comme ça, là. Tout en haut. Ensuite, vous allez venir découper un petit papier blanc. Bah, d'ailleurs, j'ai mis les codes dessus. De 9 sur 4,3 cm. D'accord? Moi, je vais venir l'ancrer. Bah oui, je vais venir l'ancrer parce que, voilà, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Hop, on va l'ancrer. Après, on n'est pas obligé, hein, je vous dis. Hein, on peut le faire sur n'importe quel thème. Je pense qu'il faut éviter quand même de mettre de l'épaisseur. Parce que bon, comme c'est fait pour ranger dans une boîte, vous voyez. Et c'est en échange, en fait. Hein. C'est à l'échange. Moi, je sais que celui-là, c'est le premier. Je vais l'envoyer au scrap de Kako, évidemment. Ensuite, alors ça, c'est pareil. Parce que dessus, il faudra votre nom, votre prénom, votre chaîne YouTube, si vous en avez un, ou un pseudo. Votre date de naissance, votre adresse, d'accord? Et une citation. Alors sur la citation, alors moi aussi j'ai pris un ovale que j'ai découpé moi-même avec un trait blanc autour. Ou vous pouvez mettre un carré, un triangle, ce que vous voulez. Ça, il y aura une petite citation d'écrit dessus que je vais écrire après, parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Hein. Ça viendra se coller en haut. Alors je vous montre. Juste en dessous de la date. D'accord? Ok? La petite feuille blanche pour écrire nos coordonnées, elle va venir se placer en dessous, comme ceci. On va venir la coller. Là, on viendra écrire ces informations. Alors, on va faire ça. Hop. Alors, je vais mettre un peu de colle sur mon ovale, qui n'est pas tout à fait ovale quand même, hein, mais je l'aime bien. Oui, j'aime bien, oui, j'aime bien. Alors, je vais mettre de la colle sur la moitié. Après, tu me diras, Carole, si j'ai oublié quelque chose, hein, parce que, bon, j'ai tout noté, mais des fois, voilà. Hop, donc j'en mets que sur la moitié, parce que je vais déjà coller la moitié en haut. Hop. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais venir coller ma petite feuille. Oui. Hop. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu sombre dehors, mais, il fait quand même bon, hein. Vraiment, hein. Donc, je vais venir le placer
pour avoir un effet de matage assez conséquent, hein, faut se l'avouer. Oui. Voilà. Hop. Un petit peu plus haut, tiens. Voilà. Et ensuite, je vais venir rajouter de la colle en dessous, hein, de mon cercle. Parce que j'avais pas mis de la colle partout. Vu que, voilà, il fallait que je le colle dessus, là. Voilà. Hop. Comme ceci. Petit chiffon. Enlever l'excédent de colle. Voilà. Alors, le rond blanc, je l'ai fait avec ces stylos-là qui me viennent de chez Timiu. Fonctionne très bien. Moi, j'en suis très satisfaite. Voilà. Hop. Voilà comment ça se passe derrière. Alors, on n'oublie pas de mettre sa petite citation, un petit mot gentil, enfin quelque chose comme ça. Ensuite, on va écrire, bon, nom, prénom. Bon, je vais mettre mon prénom déjà, parce que, hein, vous le savez, d'accord. Hop. Ensuite, ma chaîne YouTube. Alors, hop. Alors, j'ai pensé changer le nom de ma chaîne, mais bon, je suis pas sûre encore. Je suis pas tout à fait assez de place, mais je pense qu'elle comprendra. Votre date de naissance. Alors, 20 07. Voilà. Et ici, en dessous, vos coordonnées. Alors, je ne vais pas l'écrire, hein, parce que voilà, mais ça nous donne à peu près ça. Voilà. Bon, mon nom, il manque, mon adresse. Ensuite, l'adresse. Et en dessous, on va venir coller une petite image. Oui, une petite image. Alors, c'est là qu'intervient mon petit meuble. Parce que dedans, j'ai pu mettre plein de trucs. Donc, j'ai marqué dessus étiquette, étiquette, étiquette. Et c'est celle-là qui m'intéresse. C'est des petites étiquettes que j'avais prises sur Temu. Petites étiquettes vintage comme ça. Hop. Ouais, c'est des petites étiquettes. Après, mes hauts, là, vous les avez peut-être regardées. Hein. Alors, je regarde un petit peu ce qui m'intéresse. Celle-ci, elle irait bien. Je crois que je ne suis pas collée droit en plus. Mon Dieu. Je crois que je ne suis pas collée droit. Est-ce que je vais pouvoir... Bah, tant pis, hein. Carole, hein. Tu recevras, il n'est pas tout à fait droit. Hein. Tu m'excuseras. Hein. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci. Je la trouve super jolie. Hop, on va ranger ça. Voilà. On va prendre le pic-pic. Ouais. On va essayer d'enlever le... Parce qu'elles sont autocollantes. Oui. Mais bon. On dit, à chaque fois, on est embêté pour retirer le truc. Hein. Donc, ouais. Autocollant, ouais, c'est bien, mais... Très bien que ça soit plus simple de le retirer. Alors, est-ce qu'il est... Est-ce que j'ai réussi? Non. Je le décolle et je vous reprends. C'est bon, j'ai réussi à retirer l'opercule. Bon, après, hein, c'est peut-être moi qui ai du mal aussi. Hein, voilà. Alors, hop. Comme ceci. Et voilà. Et moi, en bas, je rajoute le numéro. C'est-à-dire que ça, c'est mon premier. D'accord? Hop. Et bien, tout en bas, là, je vais écrire le numéro 1. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? La petite image. Bon, on voit que c'est pas collé droit. Hein. Je suis désolée. Hein. Je m'en excuse. Hein. Mais bon, c'est vrai que j'ai du mal en ce moment avec ma vue. Là, c'est pareil. Oula, je pense que du coup, que je l'ai redécollé, et ben, je vais mettre une pointe de colle. Hein. Parce que ça n'a pas l'air de tenir des mains. On va mettre un petit peu de colle. Voilà, pour être sûr. Voilà. Hop. Comme ça. Donc, voilà mon petit ORC, onglet, répertoire, correspondance. Hein, je le trouve trop mignon. Après, c'est tout simple. Hein. Après, moi, je mets pas d'épaisseur parce que c'est vrai qu'après, elle les range dans une boîte qu'elle a fabriquée pour les mettre. Et donc, c'est vrai que s'il y a trop d'épaisseur, après,
C'est comme une memory dex sur un Rolodex. Dès qu'il y a trop d'épaisseur, bah on est un peu embêté en fait. Donc voilà. Donc je vais arrobaser dans le titre la chaîne, le scrap de Kako. Donc j'espère que tu m'en voudras pas, Carole, que j'ai collé un petit peu mon papier blanc de travers, parce que c'est toi qui vas le recevoir. Donc c'est en échange, hein. Vous pouvez les échanger avec vos scrap copines, tout ça. C'est plutôt sympa, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sur ce, mes amis, je vais vous laisser. J'ai un autre défi à faire, peut-être pouvoir le faire dans le week-end. Je promets rien. Mais Christelle, je pense à toi pour ton défi. Donc sur ce, je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez bien soin de vous. Attention à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas mon petit like, un petit com, un petit partage, pourquoi pas. Si l'idée vous plaît, non, si la chaîne vous plaît. Allez, bye bye.